L'histoire de cette dame montre tout le contraire. Ils sont en train de quitter d'euros pour zéro. Ne dis jamais que tu as réussi. À cause d'une petite erreur, regardez là, c'est le domicile, la maison de son père au village. Plus précisément, en Tchad. Je dis que si le papier, il n'y a pas que... Écoutez. Les gars. Les riches se moquent des pauvres. Pauvre maman, la fille d'un milliardaire. Elle dit là qu'elle a investi à Yaoundé sur plus de presque 1000 mètres carrés. 800 mètres carrés. N'est-ce pas? Et on voit là bien, c'est un R plus 2, donc 9 appartements. Chaque appartement, elle parle des finitions dans les 4 millions. Donc, ça veut dire que avec les grosses œuvres, c'est peut-être chaque appartement est dans les 8 millions. Si on prend donc 8 fois 9, on est à combien? On est à combien, les amis? Donc, voilà. J'ai une vidéo que j'ai postée hier, faisait un peu pitié. Du genre, on voyait une femme qui avait tout perdu. Pourtant, et c'est où je commence à croire à certains commentaires. Parce qu'il y a une femme qui a les problèmes, elle parle tellement bien comme ça, on ne sent même pas qu'elle a les problèmes. C'est le buzz, machin. C'est maintenant que je confirme. Donc vous voyez une femme qui dit qu'elle touche avec son mari sans compter les avantages des services. Elle est à plus de 54 millions. C'est-à-dire que ça revient pratiquement à 4 millions le mois. Sans compter les avantages. Donc, avec les avantages, vous connaissez bien que les avantages parfois dépassent le salaire. Donc, elle a presque 10 millions le mois. Elle dit qu'elle a un route pour le Cameroun. Elle a tout perdu. Elle veut retourner au Cameroun. Vous vous moquez de qui, non? Coucou tout le monde. Me voici de nouveau sur cette page YouTube. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Je n'avais pas prévu faire une vidéo aujourd'hui, mais je me sens obligée de la faire. Parce que... il y a un blogueur sur YouTube qui se nomme Franco le Mignon. Je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas. Bref, moi j'ai déjà eu à regarder quelqu'une de ses vidéos. Il fait un peu dans le recoupage, il fait un peu dans le coupage des vidéos, il assemble, voilà. Et il poste sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai fait ma vidéo ici où j'expliquais dans quelle situation ma famille et moi nous trouvons actuellement avec notre projet immobilier sur cette page YouTube. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à parler de voilà d'investissement. Je parle de tout, pas seulement d'investissement, de lifestyle. Mais sur ma page, les questions sur l'investissement reviennent très souvent. Donc du coup, je me retrouve toujours en train de faire des vidéos sur l'investissement immobilier. Maintenant, ce blogueur, lui, il a décidé... Ce blogueur, il a décidé de prendre ma vidéo, ma dernière vidéo. Au début, bon bref, quand il a posté ça, bon j'ai d'abord ri. Je me suis dit, voilà, chacun a le droit de donner son avis. C'est ça le game des réseaux sociaux, quoi. Mais, à ma grande surprise, il fait encore une deuxième vidéo me concernant aujourd'hui. C'est là où j'ai dit, non, là, ça suffit. Il ne faut pas que je laisse ça passer comme ça. Voilà. Donc, du coup, dans sa vidéo, dans sa première vidéo, voilà, il était un peu en train de se moquer en disant... que voilà que l'Europe c'est pas le paradis, voilà. Que voilà quelqu'un qui était en Europe, ça ne va pas au point où elle va rentrer au Cameroun et elle va venir se battre peut-être dans un RDPC. Bon, je vais d'abord dire, quand je parlais du RDPC, c'était un peu du sarcasme. Il faut avoir un peu l'esprit assez développé pour comprendre ce sarcasme. Je ne vais pas revenir là, dans les détails, mais voilà, je suis venu expliquer dans quelle situation je me trouvais. Pas parce que je voulais de la pitié, non, je suis pas comme ça. Pas parce que je voulais qu'on ait pitié de moi, non, non, non. J'ai parlé de ça parce que c'est une réalité. C'est une réalité, c'est pas un buzz. C'est une situation qu'on traverse qui est extrêmement difficile, mais que je sais que c'est un challenge de vie en fait. Et je sais qu'on va traverser ça. De n'importe quelle façon, on va traverser ça. Maintenant, lui, il prend la vidéo dans le sens où il veut montrer aux jeunes que voilà, l'Europe n'est pas le paradis. Voilà quelqu'un qui était en Europe héros, qui va finir zéro au Cameroun. D'abord, premièrement, c'est pas parce que tu es en Europe que tu es héros. Non, non, non. L'Europe ne veut pas dire que
tu es héros. Et le Cameroun, rentrer au Cameroun ne veut pas dire que tu es zéro. Et même si aujourd'hui je décide de rentrer au Cameroun, je ne serai pas zéro. Non, ça c'est clair. Je rentre pas au Cameroun pour être zéro. Bien, je ne vais pas dans un autre pays, dans le monde pour être zéro. Je ne serai jamais zéro dans ma vie. Ça, il faut le savoir. Moi, en tout cas, personnellement, je ne sais pas pour vous. Pour chacun de nous, je trouve que on ne devrait pas se sentir zéro. Et qu'on ait des moyens ou pas, on ne devrait pas se sentir zéro, ou les autres ne devraient pas nous donner l'impression que nous sommes des zéros. Voilà, donc il fait sa vidéo où il veut dire aux jeunes que voilà, l'Europe c'est pas le paradis et tout. Moi je sais pas mon frère, si on t'a refusé le visa pour l'Europe, faut pas emmerder les gens. Si on t'a refusé le visa pour l'Europe, c'est pas notre problème. Au point où dès que tu vas voir quelqu'un en Europe qui est dans la merde, pour toi c'est une source de réjouissance de voir quelqu'un qui est en Europe et dans la merde. Maintenant j'ai laissé, j'ai dit que bon voilà, il peut replacer ma vidéo. Toute ma famille m'a envoyé plutôt sa vidéo et non la mienne, parce que apparemment les membres de ma famille n'ont pas vu ma vidéo à moi. Ils m'ont plutôt envoyé sa vidéo à lui. C'est plein dans mon WhatsApp. J'ai pris ça, j'ai rigolé et tout. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui encore, il reposte une vidéo où, du genre où il dit qu'il est parti faire des investigations sur ma vie. On se connaît mon frère. Pourquoi tu fais des investigations sur ma vie? Oui, je poste sur les réseaux sociaux. Même pas sur les réseaux, je pose sur YouTube. Parce que je fais exprès d'être sur YouTube. Pourquoi? Parce que je veux des gens de qualité. Si on doit aller sur les TikTok, les Facebook et tout, je trouve qu'il y a trop de... Je suis désolée d'employer ce terme, mais il y a trop de poubelles. Les gens n'ont pas assez de tact. Parce que vous ne pouvez pas avoir une famille qui est dans une situation comme la nôtre. Et il y a des gens qui se permettent de faire des commentaires du genre où, oui, vous l'avez bien voulu, vous l'avez bien cherché, les gros yeux et tout. Oui, dans la vie, il faut avoir les gros yeux. Je vous le dis, dans la vie, il faut avoir les gros yeux. Même pas seulement dans le sens, les gros yeux dans le sens d'investissement ou quoi. Non, il faut avoir les gros yeux en général. Ça veut dire qu'il faut rêver grand. Il faut rêver grand, rêver au-dessus de vous. C'est pas parce que j'ai cette situation que je vais voir quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier en Europe que je vais lui dire non, ne le fais pas. Non, chaque situation est différente. La vie de chacun est différente. Non, 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 faites attention. Donc, quand lui fait sa vidéo, je ne sais pas quel était le but. Je suppose que c'est pas pour faire le buzz avec mon nom parce que j'ai même pas d'abonnés. C'est pas derrière moi qui va venir manger les abonnés. Moi, je fais ma chose dans mon coin. Et la deuxième vidéo, il voulait plutôt se moquer dans le sens où, voilà, on n'a pas le droit. J'ai pas le droit de venir parler de mes problèmes parce que j'ai certains investissements au Cameroun. Est-ce que vous savez que quand vous croyez que vous avez les problèmes, mais ceux qui investissent et le savent, et peut-être, venez le dire dans les commentaires, ont plus de problèmes. Quand tu décides d'engager dans l'entrepreneuriat, tu as plus de problèmes que quelqu'un qui ne fait pas dans l'entrepreneuriat. Ne voyez pas les gens, parfois ils ont beaucoup de moyens, c'est des faces et qui donnent toujours l'impression que tout va bien. Non, vous ne pouvez même pas imaginer les problèmes qu'ils ont. Et moi, j'ai voulu vous montrer que oui, c'est pas parce que l'investissement aussi qu'on a fait au Cameroun, ça a eu beaucoup de problèmes. On a eu beaucoup de sacrifices à faire. Vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point. Mais si quelqu'un m'avait posé la question, peut-être j'aurais fait une vidéo dessus. Je ne cache... Bon, du moins, dans ce sens-là, je ne cache rien. Ça ne fait pas partie pour moi d'une sorte de vie privée. Ça, c'est nous les francophones qui trouvons que parler d'investissement, parler de chiffres, parler d'argent, que c'est mauvais. Dans le monde anglo-saxon, ce n'est pas le cas. Ça, c'est vous qui parlez de ça. Et comment est-ce que... Et vous connaissez le nombre de personnes qui cherchent à investir au Cameroun et qui se disent que c'est tellement difficile, que c'est tellement cher, ils ne peuvent pas et tout. Quand j'ai fait la vidéo sur mon salaire, c'était pour montrer aux gens que oui, même si vous êtes dans la moyenne, vous touchez dans la moyenne et tout, c'est possible. Et c'est vraiment possible. Il suffit juste de le vouloir et d'avoir assez d'abnégation pour ça. Je ne viens pas ici vendre le vent aux gens. Non, 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 je ne viens pas vendre le vent aux gens. Oui, peut-être mes parents ont les moyens, mais ce n'est pas mes parents qui investissent pour moi. Non, 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 j'ai bien précisé dans ma vidéo, je n'ai pas une dépense où je m'occupe de mes parents. Ma maman est décédée, ici là je parle de mon père, où je m'occupe de mon père. Et quand je faisais la vidéo sur les dépenses. Mais c'est bien possible pour tout un chacun. En fonction de ses réalités, de ses rêves. Moi je vous dis, il ne faut pas qu'un ting-ting comme Franco, je sais même pas, je sais même pas ce qu'il représente.
viennent vous faire croire que non, investir c'est mauvais. Non, non, non. Faut pas penser ça. Parce que lui-même, quand il dit que je viens me faire voir sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que toi tu fais sur les réseaux sociaux, mon frère? Ce n'est pas ta gueule qu'on voit là. Et en plus même, je sais pas, c'est pas ta gueule. Quand tu viens, tu parles de, je crois c'est pro quoi là, je sais pas le nom de ta société. C'est pas pour te faire voir. Quand tu avais fait, je crois, je me rappelle, je suis tombé sur une vidéo où tu parlais des salaires de tes employés et tout. C'est pas pour te faire voir. Quand nous, on vient dans les commentaires, on te dit oui, bravo, félicitations, gros hop, là, tu es content. Mais quand c'est une autre personne, ça t'énerve. Au point où tu te réjouis de ma souffrance, en fait. Seulement pour toi, la Franco. Tu as honte. Quand je vais me lever et traverser cette étape-là, tu ne sais pas à qui tu as fait. Je dis seulement pour toi, je traverserai cette étape. Seulement pour ta bouche. Quand tu viens, tu parles dans tes vidéos jusqu'à tu mets le nom de mon mari dedans. C'est quel homme qui fait ci, qui accepte que les enfants sont sur les réseaux sociaux. C'est un grand homme. C'est un homme qui fait confiance à sa femme. C'est un homme qui aime sa femme. Tu comprends? Et c'est un homme qui a une vision. On t'a dit que le genre de femme comme moi, là, on épouse n'importe qui. Tu crois qu'on atteint ce que nous trois on atteint là parce qu'on est un couple qui est ensemble et ting-ting? Ou qu'on ne sait pas où on va? Jamais. L'expérience qu'on est en train de traverser maintenant, si on n'était pas un grand couple, on se serait déjà séparés. Mais le fait qu'on voit dans la même direction, si ses enfants sont sur les réseaux sociaux, crois-moi, ils voient toutes mes vidéos avant tout le monde. Tous les commentaires que vous écrivez, ils voient. Parfois, c'est même lui qui me dit, oui, tu as vu, tu as... Parce que nous sommes comme ça. Tu comprends? Si j'expose mes enfants sur ma page YouTube, c'est parce que je ne parle pas de la vie des gens. Est-ce que tu comprends? Je ne parle pas de la vie des gens, je parle de ma vie. Et mes enfants en font partie. Tu comprends, non? Si je faisais dans le Congo ça comme toi, où je prends la vidéo de Josiane, je fais le collage, je donne mon avis, là, je ne mets pas mes enfants sur les réseaux sociaux. C'est simple et net. Mais vu que je parle de ma vie, je parle de ma famille, j'ai le droit de le faire. Ce sont mes enfants que je les mette. Tu peux les protéger plus que moi. Tu crois que tu parles comme ça, tu crois, voilà. Moi, j'ai les abonnés de qualité. Je n'ai pas besoin de la mamaille, toute la mamaille que tu as comme follower. Non, non, non. Moi, j'ai les gens de qualité, des gens bienveillants. Avec qui que je croise parfois ici en Allemagne, avec qui j'ai de très belles conversations constructives. Et non des gens qui vont se venir, oh, tu as vu tel, tu as vu... Non, 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 non. Si je voulais faire dans ça, il serait sur Facebook. C'est pas faire les vidéos qui me dépassent. Je peux bavarder comme ça, je me lève, je parle de la vie de ci, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Une fois, je sais pas, j'ai pas le temps. C'est pour cela que si je prends mon temps, j'aime bien faire des vidéos, mais si je prends mon temps pour venir sur les réseaux sociaux, ça doit être constructif. Quelqu'un doit apprendre quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Si toi, tu ne te poses pas des questions, il faut savoir qu'il y a plein de gens qui se posent des questions et qui trouvent ces questions, qui trouvent ces réponses dans mes vidéos. Fais le nombre de vidéos que tu veux sur moi. Je m'en fous. De toute façon, ma vidéo est sur les réseaux sociaux. Donc, ma vidéo est sur YouTube. Donc, fais autant de vidéos que tu veux. C'est la dernière vidéo que je ferai tout concernant parce que je n'ai pas créé cette chaîne pour venir faire des clashs avec les gens. Je dis pas le temps. Mon problème, c'est le temps. 24 heures en une journée est devenu petit. Pour que je m'asseye encore pour mettre l'énergie sur les gens comme toi là. Et en fait, c'est le genre de personnes comme toi qui font. Parfois, on veut aller au Cameroun, on veut se mettre à l'aise, on s'assoit, on boit. On ne peut pas parce que tu peux nous mettre le poison dans le verre. Parce que ta vidéo sent la jalousie. Attends un peu. Je prends quoi chez toi pour investir dans... Et pardon, l'immeuble que j'ai au Cameroun, ce n'est pas 100 millions. Non, non, non. C'est même ça qui a choqué mon mari dans ta vidéo. Qui a dit au gars là que l'immeuble là coûte 100 millions? Ce n'est pas 100 millions. Va encore bien suivre mes vidéos et tu essaies d'estimer combien ça coûte. Et j'ai encore un autre immeuble. Si c'est que ça te choque, voilà ça alors. Et que j'avais dit à 2000 abonnés sur ma page, j'en parlerai. Comme maintenant j'ai 2000 abonnés, je peux parler de mon deuxième immeuble. Je reviendrai dessus. Et je vais aussi te dire, ici en Europe,
On ne donne, quand tu parles que le crédit en Europe, on ne donne pas le crédit à tout le monde. Est-ce que tu comprends? On ne donne pas le crédit. C'est pas tout le monde qui sort comme ça qui a le crédit. Non. C'est même pas comme ça que ça se passe. Et quand, si tu veux, va t'abonner sur ma page. Au fur et à mesure que les travaux vont avancer, je dirai combien est notre crédit. J'espère que tu vas pas sauter de ta chaise ou de ton bureau. Je dirai combien. Et tu vas demander à tes connaissances ou à tes amis si on donne ce crédit à n'importe qui. Franco le mignon. Maintenant, prends cette vidéo, va faire ton tapage ou bien va faire n'importe quoi. Mais même si je rentre, je répète, même si je rentre au Cameroun, je ne serai pas zéro. Rentrer au Cameroun ne veut pas dire être zéro. Il faut arrêter de mettre ça dans la tête des gens. Vous faites même les gens perdre confiance en nous au Cameroun. Rentrer au Cameroun, quand je dis, j'ai bien dit je peux aller au Canada, je peux aller en Amérique, donc dans un autre continent, en Asie ou en Afrique. Ça ne veut pas dire que je m'en vais là-bas être zéro. Dans la vie, c'est ça. C'est une stratégie. Mais seulement pour toi là. Je vais rentrer au Cameroun. Hein. C'est prévu. Hein. Mais je finis d'abord ce que j'ai commencé. Parce que mes parents ne m'ont pas élevé dans le sens où dès que la vie devient un peu dure, tu laisses tout. Non, non, non. Seulement pour toi, je vais finir ce que j'ai commencé ici. Abonne-toi. Et j'espère que quand je vais finir ce que je vais commencer ici, tu vas prendre ma vidéo chez Josiane World. Tu vas encore revenir ici, parler. J'espère. Portez-vous bien les gars. J'ai vu vos réponses. J'ai vu tout le soutien que vous nous apportez. Et ça nous a beaucoup touché. Vos messages nous ont beaucoup touché. Vos recommandations, ça nous a aussi énormément touché. Tout ce que les idées que nous avez apportées, vraiment, c'est là où je vois que on a vraiment une très grande communauté sur cette chaîne. Je vous dis grandement merci. Il y en a qui ont proposé des choses qu'on a déjà essayées. Et il y en a qui ont proposé des choses qu'on n'avait pas encore essayées. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour un peu... Je ne pouvais pas faire une très longue vidéo pour vous expliquer tout ce qui s'est passé. Parce que j'avais l'impression que ça ne devait pas vous intéresser. Mais apparemment, ça vous intéresse. Et ce que je peux vous dire, c'est que les problèmes qu'on a sur ce terrain, ce n'est pas à cause de l'eau qui est sur le terrain. Non. L'eau n'a aucun problème. L'Allemagne est sur de l'eau. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'entreprise qui est venue creuser, parce que c'est un terrain en pente. C'est l'entreprise qui est venue creuser sur le terrain parce qu'ils ont fait une pente trop brute sur le terrain en pente. Et quand ils ont creusé, ils ont fait la pente est devenue très raide. Du coup, c'est devenu très dangereux pour les gens qui sont autour parce que ça veut dire qu'il y a des maisons au-dessus. Ça veut dire qu'il peut y avoir éboulement à tout moment en fait. Et voilà pourquoi on a fait l'arrêt des travaux. La ville nous a exigé de soutenir cette pente-là. Et c'est ça qui coûte très cher, de devoir maintenant soutenir une pente de plus de 9 mètres. C'est ça qui coûte très cher. Et du coup, la ville nous a informé que si on ne soutient pas la pente, ils seront obligés pour la sécurité de la population de soutenir cette pente et de nous envoyer la facture. Voilà. Donc, voilà en fait, pour revenir dans les détails. Et ceux qui demandent que c'est quel investissement qu'on fait et que on ne connaît pas comment est le terrain. Si, on a fait l'étude du sol. Vous ne pouvez pas construire ça en Allemagne sans l'étude du sol. Moi, je me disais, en fait, il y a certaines choses qui sont tellement évidentes dans ma tête que je me disais que peut-être les gens sont au courant, mais apparemment les gens sont pas au courant. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous ne pouvez pas construire sans étude du sol. Il y a tous les terrains. On doit faire l'étude du sol. On savait qu'il y avait de l'eau, peut-être pas en cette quantité-là. Et quand j'ai précisé qu'il y a de l'eau, c'est parce qu'on doit pomper cette eau. Parce que si cette eau reste stagnée sur le terrain, vu qu'il n'y a plus de pente, donc c'est l'eau qui circule dans la terre. Vu qu'on a enlevé cette terre, donc du coup l'eau circule en surface. Si on laisse ça stagner, ça va gâter la qualité, la dureté. Je veux dire, je veux dire le côté dur de la terre, ça va gâter ça. Donc du coup, on pompe cette eau pour verser ça dans le canal.
Et ça coûte aussi de l'argent. Et on doit venir tout le temps vérifier si la pompe ne s'est pas arrêtée. Parce que si l'eau stagne, le terrain sera encore beaucoup plus... Il y aura encore beaucoup plus de dégâts. Vous voyez. Donc voilà. Donc maintenant, ceux qui nous ont conseillé pour le Schuldenberater, tout ça, merci grandement pour vos conseils. Pour ceux qui nous ont conseillé de rentrer, ceux qui avaient plutôt plus l'opinion de rester, de se battre. Là, je peux y avoir une réponse. Nous, on va rester se battre. Surtout pour les ting-ting comme les Franco là. Donc, on va rester, on va se battre. Et je vais vous informer par la suite. Je ne veux pas que la vidéo aussi soit trop longue. Je vais vous informer par la suite. Il y a une entreprise qu'on a contactée d'abord pour venir gérer d'abord ce côté de soutènement. Et je vais continuer à vous informer. Je vous avais prévu qu'à 2000 abonnés, je vais parler de l'autre investissement qu'on a fait au Cameroun. Moi, j'ai qu'un seul mot, je vais le faire. Mais laissez-moi d'abord, s'il vous plaît, terminer d'abord avec ce que je suis en train de faire c'est actuellement. Et ensuite, je viendrai vous parler de ça. Et ce qui est prévu, tout. Ensuite, je reviendrai. Alors, donc, restez scotchés. Beaucoup de cœur à vous. Il y a tellement de belles âmes sur cette chaîne. Et restez là. Partez pas ailleurs. Partez pas chez les ting-ting. Partez pas chez les ting-ting de Franco. Vous perdez là-bas. Restez ici. Restez ici. On parlait des vraies choses. Ting-ting comme ça. Franco le mignon. Tu es mon frère. Je t'aime quand même. Bye bye. Franco, qu'il est resté au Cameroun et qu'il est villageois. De toutes les façons, hein, c'est la fin seulement qui justifie les moyens.